Est-ce que c'est juste moi ou c'est étrange qu'on connaisse déjà le nombre exact de Bitcoin qui vont exister, mais qu'on ne sache pas combien de dollars canadiens est en circulation actuellement ou l'an prochain? Pourquoi une monnaie a des règles fixes et l'autre non? Aujourd'hui, on va parler d'une idée fondamentale de Bitcoin, la rareté. Avec Bitcoin, les règles sont connues à l'avance. L'ajustement de la difficulté, les halvings, tout ça mène à 21 millions de Bitcoin. Qu'est-ce qu'une monnaie dure en fait? C'est une monnaie qui est difficile à produire, c'est aussi simple que ça. Pendant des milliers d'années, l'or a agi comme une monnaie et l'or est une monnaie dure. Pourquoi? Parce que l'or est rare, difficile à trouver, difficile à extraire. Tout ça demande du temps, de l'énergie et du travail. Tu ne peux pas juste appuyer sur un bouton puis créer de l'or. Puis ça, c'est important. Parce qu'une monnaie difficile à produire, elle protège mieux ton pouvoir d'achat dans le temps. Mais PS, rien ne t'empêche d'essayer de trouver de l'or, de mettre du temps, de l'énergie pour en trouver, puis peut-être que tu vas être récompensé en trouvant quelques pépites. Bonne chance. Le problème, c'est que les gens pensent que l'argent, c'est juste un médium d'échange pour faire des transactions. Mais en réalité, une monnaie, c'est une façon de stocker ton travail dans le temps. Parce qu'au fond, quand tu travailles, tu échanges littéralement ton temps de vie contre de l'argent. Fait que mettons que tu économises pendant 10 ans pour un cash down d'une maison. Tu travailles, tu fais des sacrifices, tu mets de l'argent de côté. Mais pendant ce temps-là, de 10 ans, les maisons, ils passent de 400 000 à 600 000. Mais techniquement, une partie de ta vie vient d'être volée par l'inflation. Puis ça, même si tu as travaillé fort, tu as économisé, tu as fait toutes les bonnes choses. Puis juste entre parenthèses, l'inflation, c'est une politique monétaire, une décision des élus. C'est pas des mathématiques, une science ou un acte de Dieu. Et honnêtement, comme Jack Mallers dit, personne ne devrait travailler pour quelque chose que quelqu'un d'autre ou un autre groupe peut créer gratuitement. Entre le 15e et 18e siècle, certaines régions d'Afrique utilisaient des perles de verre comme réserve de valeur et comme moyen d'échange. Donc, comme une monnaie, en fait. Les populations locales, pour ces populations-là, en fait, les perles y étaient rares, y étaient précieuses. Donc, ils gardaient leur valeur dans le temps, puis c'était parfait pour eux. Mais en Europe, avec des technologies plus avancées, ils pouvaient produire ces perles-là en très grande quantité. C'est quoi le résultat? Les Européens ils pouvaient créer à faible coût ce qui servait de monnaie en Afrique, ailleurs. Puis, grâce à ça, ils pouvaient les échanger contre des ressources réelles. Donc, avec les billes de verre fabriquées à très faible coût en Europe, ils ont été capables d'acheter des terres, de l'or, de l'ivoire, des produits agricoles, puis malheureusement, même dans certaines régions, puis dans certaines périodes, des esclaves. Donc, une monnaie n'est pas rare parce qu'on le dit. Elle est rare parce qu'elle est difficile à produire. That's it. Donc, peu importe ce que les gouvernements disent, c'est pas juste une histoire de gauche ou de droite. C'est une histoire qui arrive quand certains peuvent créer de la monnaie plus facilement que les autres. Aujourd'hui, avec les monnaies fiat, on peut créer énormément d'argent très rapidement. Puis souvent, les gens pensent j'ai plus d'argent qu'avant. Mais la vraie question, c'est combien ton argent peut encore acheter? Parce que dans le fond, si la quantité d'argent augmente plus vite que les maisons, la nourriture, les biens et services, bien, chaque unité perd un peu de valeur contre ces services-là. Puis le pire, c'est que ça ne se voit pas immédiatement. Personne ne reçoit une lettre en disant bonjour, cette année, on a réduit votre pouvoir d'achat de 8%. Ça arrive lentement, mais sûrement, jusqu'au jour où tu regardes le prix d'une maison et tu te demandes comment il faisait dans le temps. Ça mérite une autre petite histoire. En 1914,
Ford il voulait augmenter la production avec un troisième quart de travail. Donc, il a augmenté le salaire des employés à 5 par jour. Avant 1934, le dollar US était adossé à l'or pour 20 et 67 US pour un once d'or. Donc, il pouvait échanger une grosse partie de l'argent. En fait, il pouvait échanger 4 jours de travail pour un once d'or. Puis aujourd'hui, malgré que les salaires sont beaucoup plus élevés, ça prend environ 15 à 20 jours de travail pour pouvoir avoir un once d'or. Bitcoin change complètement ça. Bitcoin y arrive avec une idée radicalement différente. Personne ne peut créer plus de Bitcoin au besoin. Il y aura seulement 21 millions de Bitcoin. Pas 22, pas 50, pas 100 millions. Puis le plus important, c'est que tout le monde le sait à l'avance. Tu connais déjà l'offre totale, les règles pour y arriver, puis la vitesse de création. Puis honnêtement, je pense que c'est difficile aujourd'hui d'imaginer une monnaie où les règles ne changent pas. Parce qu'on a grandi dans un monde où tout était ajusté, tout est temporaire, tout est modifié selon les circonstances. Mais Bitcoin, lui, fait l'inverse. Le réseau dit simplement, voici les règles, elles sont publiques, elles sont transparentes, puis elles s'appliquent à tout le monde pareil. Le réseau est ouvert, tu peux joindre ou pas. La vraie question, c'est peut-être pas pourquoi Bitcoin a une valeur, mais plutôt pourquoi l'argent qu'on a actuellement perd constamment de la valeur. Parce qu'au fond, une monnaie, c'est supposé conserver ton énergie dans le temps, ton travail, ton temps, tes efforts. Puis Bitcoin a été conçu exactement pour ça. Il faut faire attention parce que on va me dire ah, mais Bitcoin perd de la valeur, puis blablabla. Ce qu'on parle ici, c'est de la dilution monétaire. Donc, l'idée que tu as un certain pourcentage des dollars canadiens aujourd'hui, mais que ce pourcentage-là diminue année après année, contrairement qu'avec Bitcoin, si tu as, exemple, 0,1 Bitcoin sur 21 millions d'offres totales, bien, il y a seulement 210 millions de portefeuilles qui pourraient avoir l'équivalent de 0,1 Bitcoin. Dans le prochain épisode, on va répondre à une autre question importante. Si personne peut créer des bitcoins gratuitement, comment ils sont créés alors? Parce que contrairement au dollar, les bitcoins ne sortent pas d'un imprimante. La création nécessite de l'énergie. Puis on va regarder ça la semaine prochaine. Je m'appelle JF, je suis de Bitcoin PME, j'ai juste une chaise, puis elle est orange.